Alors, une courte vidéo sur la partie 1-2 du chapitre 4.3 sur l'athérosclérose. Cette partie 1-2 va présenter les facteurs de pathogénicité et les mesures de prévention. On va commencer donc déjà par expliquer que cette pathologie est quand même assez complexe, puisqu'en fait elle est multifactorielle. Donc elle est due vraiment à de nombreux facteurs. Certains facteurs sont modifiables et d'autres non. Donc on va voir en première partie des facteurs de pathogénicité. Notamment, on va commencer par les facteurs non modifiables. Alors, ce sont les facteurs physiologiques, c'est-à-dire par exemple le sexe. On sait par exemple que les hommes sont plus affectés que les femmes par cette pathologie. Et il y a aussi l'âge, évidemment, puisque le nombre de cas de personnes atteintes d'athérosclérose augmente avec l'âge. Il y a aussi des facteurs génétiques, puisqu'en fait, si vous avez des antécédents familiaux, donc de personnes qui ont déjà eu des accidents cardiovasculaires, vous avez malheureusement plus de malchance d'être atteint également de cette pathologie. On a également des facteurs modifiables sur lesquels on peut agir, donc on verra ça justement avec les points de prévention juste après. Tout d'abord des facteurs pathologiques, donc les personnes atteintes d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie, attention il manque un E, de diabète sucré, d'obésité, et également des facteurs comportementaux, notamment le tabagisme, la sédentarité, ça veut dire donc le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'activité physique, le stress et la prise de la pilule. Donc ces facteurs sont modifiables et donc on peut agir dessus. Il y a encore donc évidemment les mauvaises habitudes alimentaires. Alors justement, on va parler des facteurs qui peuvent être modifiés par la prévention. Alors cette prévention se fait à deux niveaux. Ce qu'on appelle la prévention primaire. Alors, on le voit dans une fiche méthode qui est à la fin de votre livre. Cette prévention primaire consiste à informer la population sur les risques de survenue de l'athérosclérose. Donc, c'est vraiment une information. Donc, justement, pour éviter justement l'apparition de cette maladie, on préconise des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire donc l'hygiène de vie et également des conseils du diététique. Tout d'abord, d'avoir une alimentation équilibrée, qui doit être pauvre en glucides et en acides gras saturés, responsable d'un taux élevé de mauvais cholestérol, ce qu'on a vu à plusieurs reprises, qu'on appelle le LDL cholestérol. Et il faut évidemment, l'excès de ces LDL cholestérol provoque l'apparition de plaques d'athérome. Et donc comme elle provoque l'apparition à l'origine de l'apparition de la plaque d'athérome, on dit que l'excès de mauvais cholestérol est athérogène. D'accord? Donc gène à l'origine plaque d'athérome. On préconise évidemment d'éviter des comportements à risque, notamment une consommation trop importante d'alcool, de fumer et d'être trop sédentaire. Donc ça, c'est pour la prévention primaire. On informe de ce qu'il faut faire dans la vie de tous les jours pour limiter au maximum l'apparition de cette pathologie. On a un niveau donc de prévention secondaire qui consiste à détecter les facteurs de risque par un dépistage précoce. Et ensuite, on fait un suivi régulier de ces patients par un dosage de glycémie, puisqu'on a dit que quand trop de glucose, l'apparition de diabète est un facteur de risque. On fait également un dosage de cholestérol dans le sang. On mesure également la tension artérielle. Donc des personnes qui ont une glycémie trop importante peuvent avoir un traitement pour limiter cette glycémie. Pour une hypercholestérolémie, les personnes peuvent avoir justement un traitement qui va abaisser le taux de cholestérol. Pour la tension artérielle, les personnes peuvent avoir un traitement justement pour limiter cette tension artérielle. Le but justement de cette prévention secondaire, c'est de limiter, d'éviter l'aggravation de cette pathologie et donc limiter au maximum les complications liées à l'athérosclérose. Voilà, donc cette vidéo très rapide sur justement la prévention et les facteurs de risque de cette pathologie. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poser des questions dans les commentaires de cette vidéo ou me les poser lorsqu'on se retrouvera en classe.